Tu penses être libre, mais si tu arrêtes de travailler aujourd'hui, combien de temps tu tiens? 1 mois? 3 mois? Ou quelques jours? La vérité, c'est que la plupart des gens ne sont pas libres. Ils échangent juste leur temps contre un salaire. Dans cette vidéo, je vais te montrer 5 étapes concrètes pour comprendre et surtout atteindre la vraie liberté financière. Et reste bien jusqu'à l'étape 4, parce que c'est celle que 90% des gens ignorent et qui fait toute la différence entre ceux qui restent bloqués et ceux qui s'en sortent. Pourquoi c'est important pour toi? Parce que sans liberté financière, tu es obligé de dire oui à des choses que tu détestes, tu ne contrôles pas ton temps et surtout, tu restes dépendant. Et ce que tu risques? Perdre des années de ta vie, rater des opportunités et pire, réaliser trop tard que tu n'as jamais vraiment vécu. Le premier piège, et c'est le plus dangereux, c'est de croire que plus tu gagnes, plus tu es libre. C'est faux. Et même pire, c'est exactement l'inverse pour beaucoup de gens. Parce que le salaire, en réalité, ce n'est pas une liberté, c'est une dépendance organisée. Imagine une chose, ton salaire, c'est comme une bouteille d'oxygène. Chaque mois, tu respires, tu paies ton loyer, tu manges, tu continues à vivre. Mais maintenant, enlève cette bouteille. Combien de temps tu tiens? 1 mois? 2 mois? 3 mois? La vérité fait mal. La plupart des gens ne tiennent même pas 90 jours. Pose-toi cette question. Si demain ton patron t'appelle et te dit « c'est fini », est-ce que ta vie s'arrête ou continue? Et c'est là que tu comprends quelque chose d'essentiel. Le salaire te donne l'illusion de sécurité, mais en réalité, il te rend dépendant. Parce que tant que tu dois travailler pour survivre, tu n'es pas libre, tu es obligé. Regarde ça, 2 personnes. La première gagne 3 000 € par mois, mais dépense 2 900 €. La deuxième gagne 1 500 €, mais dépense 800 €. Qui est le plus libre? Ce n'est pas celui que tu crois. La première personne a un gros salaire, mais elle est piégée. Pression, factures élevées, style de vie impossible à maintenir sans travailler. La deuxième a moins d'argent, mais plus de contrôle. Et le contrôle, c'est ça, la vraie liberté. Mais attention, c'est là que 90% des gens font une erreur fatale. Ils pensent que la solution, c'est gagner plus. Alors ils courent, promotion, heures supplémentaires, deuxième travail. Mais à chaque fois, leurs dépenses augmentent aussi. C'est un piège invisible. On appelle ça l'inflation du style de vie. Et au final, tu gagnes plus, mais tu restes au même point, toujours dépendant, toujours obligé. Et retiens bien ça, la liberté financière ne commence pas quand tu gagnes plus, elle commence le jour où tu n'es plus obligé de travailler pour survivre. Et maintenant, si le salaire ne te rend pas libre, alors qu'est-ce qui peut vraiment te libérer? L'étape suivante est celle qui change tout. Maintenant que tu as compris que le salaire ne rend pas libre, il y a une règle simple, mais que presque personne ne respecte. Créer un écart, un espace, entre ce que tu gagnes et ce que tu dépenses. Parce que si tout ce que tu gagnes disparaît chaque mois, tu es bloqué. Peu importe ton salaire, 1 000 €, 2 000 €, 5 000 €, si à la fin, il ne reste rien, tu es toujours au même point. Pose-toi cette question simple. À la fin du mois, est-ce que ton argent travaille encore pour toi ou est-ce qu'il a complètement disparu? La plupart des gens vivent comme ça. Ils gagnent, ils dépensent et ils recommencent. Encore et encore et encore. Sans jamais créer d'espace, sans jamais respirer. Imagine maintenant une autre situation. Chaque mois, tu mets de côté même une petite somme, 50 €, 100 €, 200 €. Ça paraît insignifiant, mais en réalité, c'est le début de ta liberté. Regarde bien ça, 100 € par mois, ce n'est rien, non? Mais sur un an, 1 200 €. Sur 5 ans, 6 000 €. Et si cet argent est investi, il commence à grandir tout seul. Et là, tout change. Parce que pour la première fois, tu n'es plus obligé de tout dépenser. Tu reprends le contrôle. Mais attention, c'est ici que beaucoup échouent. Ils pensent « je vais économiser quand je gagnerai plus ». Erreur, grave erreur. Parce que si tu n'arrives pas à mettre de côté avec peu, tu ne le feras jamais avec beaucoup. Pourquoi? Parce que ton niveau de vie va augmenter. Toujours. Nouveau téléphone, nouveau loyer, nouvelles habitudes. Et sans t'en rendre compte, ton argent disparaît encore plus vite. C'est un piège silencieux, et la plupart des gens y restent toute leur vie. Retiens bien ça. La liberté financière ne dépend pas de combien tu gagnes, mais de combien tu gardes. Et ce petit écart que tu crées chaque mois, c'est ta première arme. C'est lui qui va te permettre de passer à l'étape suivante. Parce que garder de l'argent,
c'est bien, mais le faire travailler, c'est ça qui change tout. Et justement, l'étape suivante est celle qui transforme ton argent en machine. Maintenant que tu as créé un écart, il y a une erreur que beaucoup font. Ils gardent leur argent, mais ils ne savent pas quoi en faire. Résultat, il dort. Et un argent qui dort ne te rendra jamais libre. Parce que la vraie question, ce n'est pas combien j'ai sur mon compte. La vraie question, c'est est-ce que mon argent travaille sans moi? Imagine une chose, tu travailles 8 heures par jour. Fatigue, stress, pression. Maintenant imagine, ton argent travaille 24 heures sur 24, même quand tu dors, même quand tu regardes une série, même quand tu es en vacances. C'est ça le vrai basculement. Parce que tant que tu travailles pour l'argent, tu es limité. Mais le jour où ton argent travaille pour toi, tu enlèves cette limite. Regarde ça, 2 personnes. La première travaille 40 heures par semaine, gagne de l'argent. Actif, s'arrête, égale plus d'argent. La deuxième construit des sources de revenus, gagne même sans travailler. S'arrête, égale l'argent continue. Qui est libre? C'est là que tu comprends. Le but, ce n'est pas d'accumuler de l'argent, c'est de créer une machine. Une machine, c'est quoi? Un système qui génère de l'argent sans ta présence constante. Ça peut être un investissement immobilier, bourse, un business en ligne, une chaîne YouTube monétisée, un produit digital. Peu importe la forme, tant que ça tourne sans toi. Mais attention, c'est ici que beaucoup abandonnent, parce que ça demande du temps, de la patience, de la discipline. Et au début, ça ne rapporte presque rien. Mais ceux qui continuent finissent par créer quelque chose de puissant, une machine qui grandit, une machine qui s'améliore, une machine qui finit par payer plus que ton travail. Et retiens bien ça, la liberté financière ne vient pas quand tu gagnes plus, elle vient quand tu gagnes sans travailler. Et une fois que tu comprends ça, tout change. Ta vision change, tes décisions changent, ta façon d'utiliser l'argent change. Parce que maintenant, chaque euro que tu gagnes devient un soldat. Un soldat que tu envoies travailler pour toi. Et plus tu en envoies, plus ta machine devient puissante. Mais il reste encore un problème majeur. Même avec une machine, beaucoup restent bloqués. Pourquoi? Parce qu'ils continuent à vendre leur temps. Et l'étape suivante, c'est celle qui fait passer de gagner de l'argent à être réellement libre. Et maintenant, on arrive au point le plus important, celui que la majorité des gens ne comprend jamais vraiment. Arrêtez de vendre ton temps. Parce que tant que tu échanges ton temps contre de l'argent, tu es limité. C'est mathématique. Tu as 24 heures dans une journée. Pas 25, pas 30, 24. Peu importe ton intelligence, peu importe ton ambition, peu importe ton salaire, tu ne peux pas dépasser cette limite. Pose-toi cette question. Si demain, tu arrêtes de travailler, est-ce que ton revenu continue? Ou est-ce qu'il s'arrête immédiatement? Si la réponse est « il s'arrête », alors tu vends ton temps. Et ça, c'est le vrai problème. Parce que vendre son temps, ça donne une illusion de progression. Tu travailles plus, tu gagnes plus. Mais en réalité, tu es juste en train d'échanger ta vie heure par heure. Imagine 2 personnes. La première travaille 10 heures par jour, gagne bien sa vie, mais doit toujours être présent. La deuxième a construit des systèmes, gagne même en étant absent. Son temps lui appartient. Qui est vraiment riche? La première a de l'argent, mais la deuxième a quelque chose de plus puissant, le contrôle. Et c'est là que tout bascule. Les gens riches ne vendent pas leur temps. Ils vendent des résultats, ils vendent des systèmes, ils vendent des actifs. Exemple simple, un salarié vend ses heures, un entrepreneur crée un système, un investisseur place son argent. Résultat, le salarié doit être là pour gagner. Les autres peuvent gagner sans être là. Mais attention, ce changement est difficile, parce qu'on t'a appris toute ta vie, travaille dur, tu réussiras. Alors tu travailles, encore plus, encore plus. Mais personne ne t'a dit une chose essentielle. Travailler dur ne suffit pas. Retiens bien ça, ce n'est pas ton effort qui te rend libre, c'est la manière dont tu gagnes ton argent. Et le jour où tu passes de « je travaille pour gagner » à « je construis pour gagner », ta vie change complètement. Parce que maintenant, ton temps redevient à toi. Tu peux choisir. Travailler, te reposer, créer, vivre. Et ça, c'est la vraie richesse. Mais même là, il reste une dernière étape. Une étape que peu de gens prennent le temps de calculer.
Combien te faut-il réellement pour être libre? C'est exactement ce qu'on va voir maintenant. Maintenant que tu as compris comment gagner sans dépendre du temps, il reste une question essentielle, la plus importante de toutes. De combien as-tu réellement besoin pour être libre? Parce que la plupart des gens font une erreur énorme. Ils pensent que la liberté financière, c'est être millionnaire, avoir des voitures, avoir du luxe, avoir une vie extravagante. Mais en réalité, ce n'est pas ça. La liberté financière, c'est simple, c'est un chiffre, un seul, ton nombre de libertés. Pose-toi cette question. Combien te faut-il chaque mois pour vivre correctement? Pas pour impressionner, pas pour faire semblant, pour vivre vraiment. 1 000 euros? 1 500 euros? 2 000 euros? Imagine ça, tu dépenses 1 500 euros par mois pour vivre. Et maintenant imagine, tes investissements te rapportent 1 500 euros chaque mois, sans que tu travailles. Qu'est-ce qui change? Tout, absolument tout. Parce que dès cet instant, tu n'es plus obligé. Tu peux continuer à travailler, mais par choix, pas par obligation. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. La liberté, ce n'est pas avoir plus, c'est avoir assez. Mais attention, c'est ici que beaucoup se trompent encore. Ils ne prennent jamais le temps de calculer ce chiffre. Résultat, ils courent dans le vide. Toujours plus, sans jamais savoir quand s'arrêter. Retiens bien ça. Si tu ne définis pas ton nombre de libertés, tu resteras toujours insatisfait, même avec beaucoup d'argent. Parce que ton cerveau va toujours vouloir plus. Nouveau niveau, nouveau confort, nouvelles dépenses, et la boucle recommence. Alors que quelqu'un qui connaît son chiffre a un objectif clair, un objectif atteignable, un objectif mesurable, et surtout, un point de sortie. Imagine 2 personnes. La première gagne beaucoup mais ne sait jamais quand s'arrêter. La deuxième connaît son chiffre, construit intelligemment, atteint son objectif. Qui est le plus libre? Ce n'est pas une question de richesse, c'est une question de clarté. Parce que quand tu connais ton nombre, chaque décision devient stratégique. Chaque euro devient utile. Chaque investissement a un sens. Et petit à petit, tu te rapproches de ce moment. Le moment où tu peux dire « Je n'ai plus besoin de travailler pour vivre ». Et ça, c'est une sensation que très peu de gens connaissent. Mais il reste une dernière chose à comprendre, une chose encore plus profonde que l'argent. Parce qu'au final, la vraie liberté ne se résume pas à un chiffre. Et c'est exactement ce qu'on va voir maintenant. Et maintenant, on arrive à la dernière étape, la plus profonde, celle que très peu de gens comprennent vraiment. Parce qu'au final, la liberté financière, ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de choix. Pose-toi cette question. Si demain tu te réveilles, est-ce que tu peux choisir ta journée? Ou est-ce que ta journée est déjà décidée pour toi? Se lever à une heure imposée, aller à un travail que tu n'as pas choisi, suivre un rythme que tu subis. Si tu n'as pas le choix, tu n'es pas libre. Peu importe combien tu gagnes. Parce que la vraie richesse, ce n'est pas ce que tu possèdes, c'est ce que tu peux refuser. Imagine 2 personnes. La première gagne 5 000 euros par mois, mais ne peut pas dire non à son travail, ne peut pas s'arrêter, ne peut pas ralentir. La deuxième gagne 1 500 euros par mois, mais peut choisir ses journées, peut dire non, peut prendre du temps. Qui est vraiment libre? La réponse dérange, mais elle est simple. Celui qui a le choix. Parce qu'au fond, l'argent n'est qu'un outil, un levier. Il ne sert pas à impressionner. Il ne sert pas à prouver quelque chose. Il sert à acheter du temps. Et le temps, c'est la seule chose que tu ne peux jamais récupérer. Retiens bien ça. Tu peux perdre de l'argent et en regagner. Mais le temps que tu perds est perdu pour toujours. Alors la vraie question devient, est-ce que tu contrôles ton temps ou est-ce que quelqu'un d'autre le fait pour toi? Et c'est là que tout prend sens. Quand tu as des revenus qui tournent sans toi, un nombre de libertés atteint, plus besoin de vendre ton temps, tu récupères ton pouvoir. Le pouvoir de dire oui ou non maintenant ou plus tard je fais ou je ne fais pas. Et ça, c'est une sensation incroyable. Tu peux travailler, mais parce que tu en as envie. Tu peux créer, mais sans pression. Tu peux vivre sans dépendre. Et à ce moment-là, tu comprends enfin. La liberté financière, ce n'est pas devenir riche, c'est redevenir maître de sa vie. Et très peu de gens arrivent jusque-là. Pas parce que c'est impossible, mais parce qu'ils ne comprennent jamais vraiment le jeu. Et maintenant, toi, tu le comprends. La vraie question, c'est qu'est-ce que tu vas en faire? En résumé, le salaire ne rend pas libre,
Tu dois créer un écart et transformer ton argent en machine. Mais surtout, arrêter de vendre ton temps. Et toi, est-ce que tu es vraiment libre aujourd'hui? Ou est-ce que tu échanges encore ton temps contre de l'argent? Dis-le-moi en commentaire. Et si tu veux aller plus loin, la vidéo juste ici t'explique pourquoi avec le même revenu, certains deviennent riches et d'autres restent pauvres.